j'ai créé ce centre pranique d'éveil à l'amour, de manière un peu instinctive, j'avais envie que ce soit un lieu, un système qui me ressemble. Et puis j'avais aussi envie de commencer à créer des choses qui pourraient, à mon sens, correspondre au nouveau monde, c'est-à-dire de se désengager des attachements qu'on a habituellement, des attachements et des peurs, et que bien entendu, il est important que ça se retrouve également dans les projets que j'entreprends, comme ce centre-là. Donc en fait c'est un centre qui est ouvert absolument à tout le monde, pour des gens qui sont déjà sur le chemin pranique ou des gens qui ont envie d'explorer ce chemin. Donc le principe est relativement simple en fait. Je loue un lieu qui peut accueillir un certain nombre de personnes, et ensuite eh bien, les personnes qui ont envie de venir pour faire un processus soit de 21 jours, soit de 15 jours, soit d'une semaine, enfin ça c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. En tout cas les gens viennent, payent une quote-part pour l'hébergement, et ensuite l'accompagnement est en don libre. Voilà le principe. Donc ensuite les personnes qui viennent sur le centre eh bien, partagent leurs connaissances, leur savoir, partagent leur passion et leur expérience de la voie pranique, du chemin pranique, leur expérience pranique, mais également de leurs expériences en tout genre. Et donc durant la session Corse, qui s'achève, qui vient de s'achever aujourd'hui, eh bien, j'ai eu le grand plaisir et la chance de rencontrer Rémi, qui se spécialise dans l'iridologie, donc on a fait une vidéo avec lui, et également j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme, qui est une personne qui a énormément de connaissances en ce qui concerne la physiologie humaine et le jeûne, puisqu'il a pratiqué énormément de jeûne, et puis il suit les enseignements de Thierry Casanovas depuis une dizaine d'années. Donc ça a été vraiment un grand bonheur d'avoir ces gens avec nous. On a pu donc travailler sur la préparation au processus, mais également à l'après-processus, qui est un truc hyper important, c'est-à-dire de faire le processus donc dans la pause alimentaire ensemble pendant un certain temps, et puis ensuite de reprendre la nourriture ensemble aussi, et de travailler sur ça, sur quoi manger, comment manger, et puis essayer de gérer au niveau émotionnel tout ce que ça peut engendrer. Voilà, donc l'épopée corse s'achève. Je vais vous montrer cette dernière plage où je vais piquer une tête avant de prendre le bateau ce soir pour revenir en France. Et la prochaine session, eh bien, je ne sais pas du tout où elle sera, puisque, comme je l'ai dit au début, ce centre est nomade, puisqu'il est à l'image de ce que je suis moi aujourd'hui, c'est-à-dire le plus libre possible. Donc c'est un centre qui est nomade. Aujourd'hui on est en Corse, demain je ne sais pas du tout où on sera. En tout cas je l'annoncerai autant sur Facebook que sur Akashic TV. Voilà, donc prochaine session, probablement au mois d'octobre, on verra bien. Il y avait également une autre personne, Laurence, qui nous a rejoint. Elle est restée une semaine, un peu plus. Donc elle nous a rejoint juste pour faire un coucou et passer quelques jours de pause alimentaire avec nous, partager, échanger. Et puis Laurence, elle, était thérapeute il y a quelques années. Elle pratique encore, je pense, mais
de manière occasionnelle. Donc Laurence, dans son don libre, m'a fait cadeau de la mise en place de mon atlas. Et ça, c'était encore une très très belle expérience. Et chose incroyable, 1 heure ou 2 heures après, on est allés ensemble à la rivière. Et je me suis rendu compte que j'avais regagné quelques points à ma vue. Alors j'ai juste une vue qui est un peu faiblarde au niveau de la lecture de près. Et voilà, donc arrivé au soir, je me suis rendu compte que je pouvais de nouveau lire dans un bouquin sans lunettes. Alors malheureusement, c'est pas resté très longtemps puisque je travaille sur l'ordinateur avec des lunettes et du coup ça s'est recalé sur ce que c'était avant, mais en tout cas je sens bien que ma nuque est beaucoup plus souple et que voilà, enfin voilà, c'était un très très beau cadeau, autant de rencontrer Laurence que de me faire remettre l'atlas en place. Et c'est ça aussi le centre pranique d'éveil à l'amour, c'est des partages, c'est des échanges, c'est des moments vraiment super. On est là pour tous expérimenter ensemble, on n'est pas là pour se mentir, on n'est pas là pour se faire croire des choses, on n'est pas là pour alimenter notre orgueil. Donc on n'est pas là pour se faire croire qu'après un processus de 21 jours ou de 10 jours ou de 9 jours ou de 7 jours, j'en sais rien, et ben on va tous devenir praniques. C'est pas comme ça que ça marche. Devenir pranique, c'est un chemin qui peut être long pour certains, plus ou moins court pour d'autres, mais en tout cas c'est un engagement personnel sur notre mode de vie, notre hygiène de vie, et ça va bien au-delà de 21 jours de processus. Bon, jusqu'où je vais avoir de l'eau?